Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver à quelques jours de Noël pour vous proposer ma deuxième recette de bûche de Noël. Il se compose d'une base de dacquoise avec une couche de croustillant praliné, une mousse au chocolat noir et à l'intérieur un crémeux à la vanille. Le tout recouvert d'un glaçage miroir noir qui me permet de coller mes éléments de déco en chocolat pour rappeler la bûche. Vous pouvez également voir ou revoir ma première bûche 2019 en cliquant sur la fiche ou bien sur le lien que j'ai mis en barre d'infos. Sans plus attendre, je vous accompagne sur le tuto de cette bûche en forme de bûche. Je débute ma recette par la réalisation du crémeux à la vanille car il a besoin de reposer quelques heures au congélateur. Il vous faudra ces ingrédients. 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 35 g de sucre en poudre, 3 jaunes d'œufs, un demi-gramme de vanille en poudre et 2 g de gélatine, soit une feuille. Je commence par hydrater ma gélatine dans de l'eau froide, donc tout simplement dans un verre d'eau froide. Je la coupe pour que ce soit plus pratique. Ensuite, je vais réaliser une crème anglaise avec mes jaunes que je transfère dans ma casserole, mon sucre en poudre. Donc je blanchis directement mon mélange jaune-sucre. Une fois que mon mélange est bien crémeux, j'ajoute ma crème liquide. Je délaye le tout. J'ajoute la vanille en poudre. Et je vais cuire ma crème à feu doux jusqu'à 82 degrés sans cesser d'agiter avec ma maryse. Je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Une fois que mon crémeux atteint 82 degrés, j'essore ma gélatine entre mes doigts. Je l'ajoute. Je donne un rapide coup de mixeur plongeant, histoire de bien lisser mon crémeux, et ensuite je vais le couler dans un cercle à tarte de 16 cm de diamètre que j'ai entouré avec du film alimentaire pour pas que mon crémeux coule par en dessous, que j'ai placé sur un tapis en silicone et sur une planche qui va au congélateur. Je coule sur environ 1 cm. Je vais peut-être pas tout mettre. Et je place le tout au congélateur au minimum 2 heures. Pendant que mon crémeux à la vanille repose au congélateur, je réalise un disque de dacquoise de 16 cm de diamètre. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Une fois le disque de dacquoise réalisé et refroidi, je réalise le croustillant praliné avec ses ingrédients. 20 g de chocolat au lait de couverture à 40%, 50 g de crêpes dentelle en morceaux et 100 g de praliné. Si vous souhaitez le faire vous-même, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Je fais fondre pour commencer mon chocolat au lait au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat au lait est fondu, j'ajoute mon praliné et je termine en ajoutant mes crêpes dentelles. Une fois que ma pâte à crêpes dentelles est homogène, je vais disposer ma dacquoise que j'ai préalablement réalisée. Je l'ai décollée. Je la laisse sur le papier sulfurisé. Et autour, je mets mon cercle à tarte de 16 cm qui m'a permis de réaliser le gabarit de ma dacquoise. Donc je le mets bien tout autour et je verse mon croustillant à l'intérieur. Je vais peut-être pas tout mettre. J'égalise avec le dos d'une cuillère. Bon, je vais en rajouter un peu pour la gourmandise. Pour ce qui reste, allez, je mets le reste. Et je place le tout environ 1 heure au réfrigérateur.
Lorsque mon crémeux vanille a au moins reposé 2 heures au congélateur et que mon ensemble biscuit dacquoise et croustillant praliné a au moins reposé 30 minutes au frigo, je réalise ma mousse au chocolat avec ces ingrédients. 330 plus 150 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 150 g de chocolat noir de couverture à 70%, 2 jaunes d'œufs, 14 g de sucre et 70 g de lait entier. Je commence par transférer mes jaunes dans ma casserole avec le sucre et je blanchis le tout au fouet rapidement. Lorsque mes jaunes sont blanchis, j'ajoute le lait et la petite quantité de crème liquide. Je délaye le tout et je vais porter ma crème à 82 degrés sans cesser de remuer avec ma maryse en contrôlant avec mon thermomètre de cuisson. Lorsque ma crème arrive à 82 degrés, donc j'obtiens une crème anglaise, je vais verser mon chocolat dans un saladier. Je vais verser un tiers de ma crème par-dessus. Et j'émulsionne pour faire fondre mon chocolat et pour réaliser ma ganache. Lorsque mon chocolat est fondu, j'ajoute un deuxième tiers. Et je termine avec mon reste de crème. Je donne un rapide coup de mixeur plongeant pour bien lisser ma ganache. Et je vais attendre qu'elle redescende aux alentours de 30 degrés avant d'y intégrer ma crème fouettée. Donc là je suis à 40 degrés, je vais la filmer au contact pour éviter qu'elle croûte. Et je la laisse refroidir jusqu'à 30 degrés. En attendant, je replace ma crème au réfrigérateur. Ma ganache est maintenant à 30 degrés, je vais sortir ma crème du frigo et je vais la fouetter pour obtenir une crème montée mousseuse. Donc je transfère tout dans le bol de mon batteur et je la fouette jusqu'à ce qu'elle soit bien foisonnée et mousseuse. Maintenant que j'ai une crème montée mousseuse, je vais pouvoir finir ma mousse au chocolat. Donc, j'enlève mon film. Je vais commencer par ajouter un tiers de ma mousse à ma ganache pour la détendre. Donc je mélange délicatement. Puis j'ajoute le reste de ma crème montée. Toujours délicatement, en venant chercher sur le côté, en soulevant, en ramenant au milieu. Et lorsque ma mousse est homogène, je vais pouvoir faire le montage. Pour le montage, j'ai disposé mon moule Universo de chez Silicomart sur un tapis en silicone sur une grille qui peut aller au congélateur. Je commence par transférer ma mousse au chocolat sur environ 3 cm à l'intérieur de mon moule, sur 2 cm. Ensuite, je vais sortir mon insert à la vanille du congélateur. Donc j'enlève le film alimentaire. Je réchauffe légèrement mon crémeux avec mes doigts pour pouvoir le démouler. J'appuie et normalement il se décolle tout seul. Je le centre. J'appuie légèrement sur ma mousse pour faire remonter donc ma mousse. Je verse de nouveau un peu de crème sur mon crémeux à la vanille. Et ensuite, je vais sortir mon biscuit avec mon croustillant du réfrigérateur. De la même façon,
Je démoule le tout et je place le croustillant vers la mousse. J'appuie légèrement pour faire remonter la mousse à hauteur et je peux racler l'excédent avec une palette. Et je place le tout au congélateur toute la nuit. Vous pouvez couler le reste de mousse dans des petits ramequins et je laisse figer au réfrigérateur. Une fois que ma bûche repose au congélateur, je réalise tous les éléments de déco en chocolat pour l'effet visuel de mon dessert. Je commence par tempérer environ 200 g de chocolat lacté caramel de chez Barry que je verse entre deux feuilles guitare. Je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur environ 2 mm d'épaisseur et 16 cm de diamètre et je le laisse cristalliser quelques heures avec un gros livre par-dessus. Je tempère également environ 300 g de chocolat noir à 70% que j'étale sur une feuille de papier guitare et une fois qu'il commence à cristalliser, je réalise des petites empreintes avec ma palette sur le dessus pour faire un effet écorce. Et je le laisse également cristalliser quelques heures avec quelque chose de lourd pour pas qu'il gondole. Ensuite, avec une règle, je coupe mon chocolat pour avoir un bord bien droit et je réalise plein de petits morceaux avec un bord bien droit qui viendra à la base de mon entremets pour avoir une bonne régularité. Et je place mes fragments 15 minutes au congélateur avant de les vaporiser avec du spray velours marron. Lorsque ma plaque de lacté caramel a bien durci, je mets d'un cercle à tarte de 16 cm de diamètre que j'ai chauffé sur ma plaque vitrocéramique pour détailler un disque de 16 cm de diamètre dans ma plaque. Je régularise tout le tour de mon disque avec mon doigt et ensuite à l'aide d'un tourne-disque, je fais fondre une petite quantité de chocolat noir et à l'aide d'un pinceau, je viens dessiner toutes les rainures qui vont me rappeler la bûche. Le lendemain, je réalise mon glaçage miroir au chocolat noir. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Vous aurez juste à remplacer le chocolat blanc par du chocolat noir et le laisser refroidir à 37 degrés. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Mon glaçage est maintenant à 37 degrés. Je vais pouvoir sortir mon entremets du congélateur pour le glacer. Donc je démoule mon entremets sur une grille de glaçage. Et j'ai mis du film alimentaire en dessous pour pouvoir récupérer mon glaçage après. Donc si le glaçage bulle, c'est pas vraiment très grave parce que l'entremet sera entièrement recouvert de décor. Donc c'est parti, je glace mon entremet. Un coup de palette rapide pour enlever l'excédent. Je laisse figer quelques instants. Si éventuellement vous voulez un glaçage qui est vraiment sans bulles, n'hésitez pas à donner un petit coup de chalumeau sur les grosses bulles qui apparaissent. Donc c'est la solution un peu miracle pour enlever toutes ces petites bulles. Une fois que les gouttes ont bien coulé, ce que je fais, c'est qu'à l'aide d'une palette, donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez le prendre dans vos mains, et à l'aide d'une palette, je viens raser la base pour enlever l'excédent de glaçage. Il ne me reste plus qu'à le disposer sur mon plat de service ou sur mon disque et à terminer ma déco. Pour la déco, donc j'ai mon disque qui est en trompe-l'œil comme si on avait scié un rondin de bois et mon chocolat que j'ai vaporisé avec le spray velours. Donc je dépose pour commencer le disque sur l'entremet. Donc je le centre au maximum. Et ensuite tout autour, je vais venir coller donc comme si je faisais des écorces. En les faisant se chevaucher. On peut évidemment faire varier les tailles.
N'hésitez pas à retailler légèrement les morceaux pour un effet un peu plus réaliste. Et le tour est joué. Le tuto de ma deuxième bûche de Noël est maintenant terminé. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous proposer une coupe de cet entremets parce qu'il va me servir de dessert à Noël. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu et que vous allez pouvoir la refaire d'ici Noël pour épater votre famille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus à ma vidéo, à la partager autour de vous comme d'habitude, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Ciao!